Bonjour, Alexandre Debeclerc, All Info Service, toujours sur cette session de vidéo sur Exchange 2010 sous Windows 2008 R2. Donc tout ce qui est vu ici est réutilisable sur Exchange 2013 évidemment. Dans cette vidéo, on va voir les listes d'adresses. Alors les listes d'adresses, c'est un regroupement en fait d'un ensemble d'objets, donc de boîtes aux lettres, utilisateurs ou de contacts à extension de messagerie. Et donc cette liste d'adresses va être basée sur une requête LDAP qu'on va pouvoir lancer sur notre Active Directory. Alors il y a plusieurs raisons de faire des listes d'adresses. On peut par exemple créer une liste d'adresses par société, si vous avez plusieurs sociétés au sein de votre infrastructure réseau. On peut également faire des listes d'adresses par situation géographique. Une liste d'adresses pour les utilisateurs basés à Paris, une autre pour les utilisateurs basés à Nancy, etc. On peut également faire des listes d'adresses par service ou par hiérarchie également, une liste d'adresses direction, une liste d'adresses technicien, une liste d'adresses commerciaux, etc. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors les listes d'adresses en fait, elles sont, comme je le disais, on peut les baser sur une requête LDAP. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors on va aller voir là dans l'onglet liste d'adresses. Donc moi j'en ai déjà créé quelques-unes ici. Je vais en créer une autre que je vais appeler. Alors éventuellement je peux même créer une liste d'adresses vide. Par exemple si je l'appelle société. Voilà. J'y adresse rien du tout. Je la crée immédiatement. Voilà. Donc là en fait j'ai créé un conteneur qui s'appelle société qui est vide. Et dans lequel en fait je vais pouvoir aller spécifier un certain nombre de choses. Par exemple, je vais aller ici et je vais dire que ce sont les utilisateurs de la société Hollywood, par exemple. Donc dans le conteneur société, ici. Voilà. Et donc c'est là que je peux construire ma requête LDAP. Donc je vais dire à qui s'applique le filtre. Donc soit je vais aller chercher un conteneur spécifique, soit je vais filtrer également sur les types de destinataires, en prenant uniquement les boîtes aux lettres Exchange, les utilisateurs extension de messagerie, les boîtes aux lettres de ressources, etc. Bon, moi je vais tout prendre. Ensuite ici je vais dire que je vais spécifier sur une entreprise. Voilà, donc je vais aller filtrer sur une entreprise. Alors pour voir un petit peu de quoi on parle, je vais prendre un exemple de Mel Gibson, voilà, qui fait partie de la société. Alors lui, pour l'instant, il n'a aucune société. Je vais aller lui ajouter la société Hollywood. Voilà, je vais dire que Yul Brynner également fait partie de cette société-là. Voilà. Et puis Bruce Willis. Il en faisait déjà partie et Brad Pitt en fait déjà partie. Parfait. Donc je vais dire que en fait je veux filtrer sur les utilisateurs faisant partie de la société Hollywood. Voilà. J'ai ici l'occasion de faire un petit aperçu. Donc je vois les utilisateurs qui seront ajoutés à cette liste d'adresses. Je clique sur suivant, je veux construire immédiatement ma liste d'adresses. Éventuellement on pourrait la repousser si vous avez un très très grand nombre d'utilisateurs dans votre infra-réseau. À ce moment-là, vous pouvez reporter la création de la liste. Donc là, moi, ici, j'ai plus personne, inutile de la planifier. Et voilà. Et éventuellement, je peux en créer une nouvelle liste, donc dans le conteneur société, toujours. Et cette fois, je vais l'appeler footballeur. Footballeur, voilà. Pareil, ça concerne tout le monde. Et je veux que ce soit les utilisateurs qui font partie de la société FIFA. Hop, voilà. J'ai aperçu, donc là j'ai personne. Je vais aller en mettre quelques-uns. Cristiano Ronaldo notamment. Hop. Voilà, il est là. Je l'ai mis dans le service en fait. On peut le laisser, c'est pas grave. Voilà. Je fais un aperçu, cette fois j'ai Cristiano Ronaldo qui apparaît. C'est parfait et je l'applique maintenant. Voilà. On peut regarder éventuellement l'effet que ça a sur l'OWA. Donc on va se connecter. Hop, je vais me connecter en Elton John par exemple. Le temps que ça se connecte.
Donc je vais aller créer un nouveau message. Je vais cliquer sur A et là je vais afficher toutes les listes d'adresses. Et on va regarder. Hop. On va trouver une liste d'adresses qui s'appelle Société. Voilà, donc là, bon, c'est pas très parlant, évidemment. C'est pas très parlant. Il faudrait se mettre sur Outlook pour voir. Mais j'ai surtout ma liste d'adresses Hollywood où je vois uniquement les utilisateurs faisant partie de la société Hollywood, et dans Footballer je n'ai uniquement que les utilisateurs faisant partie de la société Footballer. Donc l'intérêt de faire ça, c'est vraiment quand vous avez plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'utilisateurs dans votre liste d'adresses globale et que ça commence à devenir complètement illisible. Bon là la liste d'adresses globale est ridiculement petite, hein, mais voilà, on peut imaginer une très très longue liste. Donc on pourrait filtrer comme ça grâce à ces listes d'adresses les utilisateurs en fonction de leur service, leur situation géographique, etc. Voilà donc pour la création de listes d'adresses. On pourrait également en profiter pour parler du carnet d'adresses en mode hors connexion. Donc on voit ici que j'en avais créé quelques-uns. On peut en créer un ici, que je vais appeler Société par exemple. Donc le serveur, j'en ai qu'un. On va inclure la liste d'adresses globale éventuellement, ou sinon je peux ajouter donc des listes d'adresses spécifiques. Et par exemple, je vais prendre ça. Voilà, je ne vais pas inclure la liste d'adresses globale par défaut. On peut demander à activer la distribution web. Donc ça sous-entend que vous avez des utilisateurs, enfin des clients Outlook 2007 ou supérieurs. Puisque ce sont ces clients-là qui s'adresseront aux 2IS pour télécharger le carnet d'adresses en mode hors connexion. Ici, on peut ajouter donc le dossier virtuel et on peut activer la distribution des dossiers publics. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour les utilisateurs qui utiliseraient un Outlook antérieur à la version 2003 ou la version 2003 d'ailleurs. Vous voyez, si on revient ici dans les propriétés, on va tout de suite le voir dans la liste d'adresses. Dans distribution, pardon. On voit ici donc ça concerne les utilisateurs 2003, 98, 98 vont pouvoir eux télécharger ce carnet d'adresses en mode hors connexion, puisque les Outlook s'adressent, les Outlook 2003 et antérieurs s'adressent aux dossiers publics pour télécharger le carnet d'adresses en mode hors connexion. Et comme je l'ai dit, pour les versions 2007 et supérieures, eux s'adressent aux 2IS pour télécharger le carnet d'adresses en mode hors connexion. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait faire sur cette présentation des listes d'adresses et du carnet d'adresses en mode hors connexion. La prochaine vidéo, je crois, va porter sur... on va commencer à voir le rôle de CAS, Client Access Server, voilà.